Bonjour les combattantes et combattants de la lumière et de l'amour. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet qui est récurrent, dont on entend parler souvent, qui est autour donc de cette fameuse quête de la lumière qui nous préoccupe, qui nous occupe tous. Et voilà ce que ça m'inspire. En fait, ce qui me frappe et me désole un peu dans notre société actuelle, c'est que sous prétexte de mise en lumière et de transparence, eh bien, on ôte toute dimension du mystère et du secret à l'être. Et donc aussi, finalement, tout particularisme et signe distinctif caché. Et on l'assimile à une représentation normative, à la lumière de ce que l'on connaît ou ce que l'on veut voir, et en projetant finalement sa propre lumière, autrement dit. C'est comme si l'être devait obéir à cette injonction de dévoilement total et d'uniformisation dans une démarche conforme, voire conformiste. Mais ce faisant, à mon sens, il perd toute son épaisseur, tout son charme, toute sa densité originale et singulière. L'autre, le partenaire professionnel, le client, le patient, ou encore le partenaire amoureux, bien sûr, qui est l'autre emblématique, est réduit finalement à sa partie consciente, sa partie émergée, éclairée, lumineuse. Mais il perd tout son relief et sa perspective dans la profondeur, dans sa différenciation. C'est comme s'il s'égalisait, se polissait, s'aplatissait, et sa lumière finalement est terne, parce qu'elle n'est pas le reflet d'une plongée proportionnelle dans l'ombre. Alors cela, on l'observe dans la vie professionnelle. On observe de plus en plus ce phénomène, je trouve, dans des discours standardisés, conformistes, et qui manquent cruellement d'originalité d'ailleurs, qui sont polarisés sur la recherche absolue d'accomplissement de l'être, y compris et surtout finalement dans le domaine spirituel, dans les démarches spirituelles censées appeler à être soi-même et se révéler dans sa complétude, ce qu'on entend de façon très récurrente, mais qui est finalement en réalité formaté et même une démarche parfois très culpabilisante quand on sort des clous et des standards actuels. On peut voir par exemple aujourd'hui pulluler sur la toile des coachs en développement spirituel qui racontent finalement tous un peu la même chose dans parfois une banalité assez affligeante. Devenez lumineux, puissant, transparent, aimez-vous, libérez-vous, etc., etc. Et tout ça sans que ces gens-là aient forcément fait eux-mêmes l'expérience de la plongée dans le vide, dans l'ombre, ce qui va pourtant représenter ce qui va être générateur réellement de la vraie lumière. Donc, dans la vie professionnelle, comme je viens d'en parler, on observe ce phénomène, mais aussi, bien sûr,
dans la vie intime, dans la vie de couple notamment. L'autre, finalement, en tant que catalyseur du chemin vers soi-même dans l'altérité, est pourtant quasiment exclu de la réalisation et du développement personnel. Et en témoigne ce phénomène de société qu'on observe de façon de plus en plus fréquente, ces mariages avec soi-même, devenus presque une norme, comme finalement s'il était possible de s'affranchir du lien d'altérité et de l'ombre pour cheminer de façon autonome vers la lumière. Ce qui me semble une pure illusion, d'une lumière artificielle qui ne se réfléchit pas dans l'ombre, mais qui s'auto-engendrerait quelque part. Oui, l'évolution en conscience, dans ce nouveau paradigme du vivant, invite à lâcher cet attachement à toute manœuvre sombre, manipulatoire, donc toutes ces manipulations de l'autre dans la manifestation de l'ombre. Donc, bien sûr qu'il s'agit de lâcher ça et de faire preuve de plus en plus de transparence et d'authenticité. Ça, c'est une obligation si l'on veut évoluer. Mais cela ne veut pas dire tout livrer de son intimité, par exemple, dans la fusion avec un autre souvent complètement anonyme sur la toile, et la mise à plat des aspérités, tout cela afin de pallier le manque de la véritable complémentarité du pôle opposé. Je constate un peu perplexe que nombre de ces influenceurs sur la toile s'improvisent parfois psy ou coach spirituel. Alors, bien sûr, il y en a des très bons, mais parfois on voit quand même des dérives et des gens qui s'arrogent des concepts très approximatifs et de façon très superficielle, dans une confusion et un déballage parfois insignifiant, car finalement peu éprouvé dans le réel. Et cela avec force d'éléments personnels assez banals pour étayer le propos. Et puis avec des maximes relayées dans un enthousiasme contagieux et positivant, mais aussi inhabité souvent, et sans intérêt pour finalement cet autre anonyme, mais qui est bichonné, chouchouté par une pseudo-complicité dans ce fameux tu, qui est un gage de proximité pour moi assez illusoire. Et cet autre qui se retrouve finalement pris pour cible et pour miroir d'un ego qui se contemple comme Narcisse dans l'eau. Je ne crois pas que s'adresser à un interlocuteur virtuel en lui racontant exhaustivement les faits et gestes plus ou moins triviaux de sa vie quotidienne, est une quelconque fonction réellement éclairante si le discours n'apporte pas l'enseignement d'une leçon, d'un vécu personnel profond et initiatique, ancré dans un humus, c'est-à-dire une terre d'expérience,
validé par de vrais guides et non de faux gourous, et qui est une valeur pédagogique d'exemple. Voilà. En outre, chaque être singulier, à mon sens, doit cultiver son jardin secret, son mystère plein de richesses, suggéré plus que explicité. Le mystère, quoi. Ce mystère, cette présence en creux, qui peut se décliner sous la forme de silence, sous la forme de secret, sous la forme d'absence, de manque, de dévoilement partiel, de symbolisme. Autrement dit, d'un vide plein, avec l'autre en creux, qui est partie prenante du cheminement, et ce, même dans l'absence. Il y a pour moi une grosse différence entre manipulation et art de se donner dans la séduction et la richesse et l'épaisseur de qui on est, dans ses contradictions, dans ses polarités antagonistes. C'est cela qui va faire la richesse d'un individu. Et cette richesse, elle ne saurait être exhaustive. Elle n'a pas besoin d'être exhaustive. Elle est toujours même incomplète et inachevée. Et c'est ce qui fait l'essence finalement d'un être humain. Elle doit donc finalement être gérée intelligemment à travers des artefacts qui suggèrent un esprit derrière beaucoup plus large qu'une simple forme aplatie par moult détails narratifs sur soi-même et sur sa vie, sans relief, ou alors dans des discours formatés, académiques, et finalement assez mimétiques, et tellement ennuyeux, car ils sont souvent toujours les mêmes, relayés par des